Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Burkina Faso. Mes chers amis, aujourd'hui dimanche 14 janvier 2024, les ennemis du Burkina Faso viennent d'être démasqués. J'ai aussi un nouvel audio, mes chers amis, où l'oncle de Damiba parle comment ils ont planifié le coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, il y a des grandes révélations choquantes aujourd'hui. Aujourd'hui, 14 janvier 2024, c'est l'anniversaire de la journée de la souveraineté du Mali. C'est cette même date que les ennemis de Dieu ont choisi, les ennemis du Burkina, les ennemis de l'AES, les ennemis du monde ont choisi pour faire du mal au capitaine Ibrahim Traoré. C'est aujourd'hui, dimanche 14 janvier 2024, qu'il voulait assassiner, il voulait tuer le capitaine Ibrahim Traoré. Imaginez-vous, la même date où les Maliens sont contents pour fêter la souveraineté retrouvée. C'est la même date qu'il voulait tuer le capitaine. Vous voyez, non seulement il voulait faire cela, l'AES est sur le point de faire sortir la nouvelle monnaie. Donc il voulait gâter tout. Ce n'est pas une question d'être capitaine lui-même seulement. C'est un système contre l'AES, Alliance des États du Sahel. Parce que la nouvelle monnaie est enfin prête. Donc ça sera la fin du franc CFA. Damiba a fait venir sa famille. Damiba a exfiltré sa famille ici, au Burkina Faso. Je vais vous montrer ça aussi. Damiba a fait exfiltrer sa famille au Burkina Faso le 11 janvier avec des passeports togolais à bord d'Askai. Car l'assassinat du président Ibrahim Traoré était prévu le 14 janvier. Il a mis sa famille à l'abri tout en laissant les autres dans la boucherie. Donc vous voyez maintenant. Et je vais vous montrer les photos des gens qui voulaient. Après on va donner des détails. Ça c'est l'oncle même de Damiba qui était dans le coup. Ça c'est l'oncle. Vous voyez l'oncle de Damiba Amidou Kabori. Vous voyez ça là. Il y a un autre audio que je vais jouer aussi. Il y a des grandes révélations. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. La deuxième nouvelle aujourd'hui, ça c'est la souveraineté, l'anniversaire de la souveraineté retrouvée au Mali. Le ministre de la Réconciliation est allé à Kidal pour célébrer la journée de la souveraineté retrouvée. Donc, nous regardons Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, avec le général El Hadj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Vous voyez cette image? Ça c'est Ismaël Ouagué et le général Gamou. Voilà, le ministre de la Réconciliation du Mali. Vous voyez? Voilà, ça c'est à Kidal comme ça. Vous voyez que la population de Kidal est fière d'être malienne. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, nous venons d'apprendre une bonne nouvelle. Le Mali est désormais premier producteur de coton. Le Mali a dévancé l'autre là, le Bénin. Le Mali est premier producteur de coton. Alhamdoulilah, ça c'est une bonne nouvelle. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui est une bonne nouvelle aussi. Le Mali soutient la Chine. Je répète encore, le Mali vient de faire un communiqué que le Mali prend acte des résultats des élections législatives tenues le 13 janvier 2024 dans la province chinoise de Taïwan. Il réaffirme solennellement son attachement à la souveraineté de la Chine sur l'ensemble de son territoire national, à son unité et intégrité territoriale, dont elle considère Taïwan comme une partie intégrale. Allahu Akbar. Le Mali vient de faire un communiqué. Vous voyez, le ministre Abdoulaye Diop a fait ça. Vous voyez, voilà, le ministre Abdoulaye Diop avec le ministre des Affaires étrangères de la Chine. Donc le Mali prend acte. Mais je vous dis, Taïwan fait partie de la Chine. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Donc mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Donc, nous allons partir avec l'audio. Voilà, nous allons partir avec comment on appelle là, Damiba, l'ancien président du Burkina Faso. Damiba, son vocal a fuité. Le vocal où Damiba et son oncle sont en train de faire des recrutements. Des recrutements des mercenaires pour assassiner le capitaine. Écoutons le vocal.
supporter qui pour avoir tiens qui a si ça m'a fait parce que nous nous visualiser ne partager voilà canon bami me live name di nimbi de ko so si mo tabla la ka tlengo sango bena ba problème la bam mi tizao de ne bam mi tisi de mo ha c'est pour c'est bon donc pas ne pas faire ayam la capable. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais aller avec la traduction. Ce qu'il vient de dire, c'est en moré. C'est la langue morée. Maintenant, j'ai un ami burkinabé qui m'a traduit. Écoutons. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, voilà, chaque fin de mois, lui part chez Damiba. Donc, mais tout est bien planifié. D'ailleurs, ils ont localisé les 4 résidences de nos leaders là. Leader Traoré et puis leader Yabré. Voilà. Mais là où le fusil va commencer à ressentir, quand les gens vont commencer à ressentir de tirs de fusil là, ça c'est que c'est là-bas ils dorment. Voilà. Mais c'est vers Bonnerville. Hein? C'est vers là où le soleil se couche, vers ta gauche quand il y a Ouaga et puis quand il y a au niveau de la présidence du Faso. C'est là qu'il disait, voilà le résumé. Mais ils ont tiré à terre par la grâce de Dieu. À l'heure à terre où je te parle, nous sommes entourés avec un grand chef qui est en train de donner bénédiction, qui est en train de demander à Allah de bénir Ibrahim Traoré. Il nous a dit que hier, à l'heure comme ça, il était encore à Mauritanie. Mais à partir du moment où ils ont compris que lui, c'est Burkinabé, non. C'est comme si c'est lui qui était Ibrahim Traoré. Je te laisse là, il faut écouter. Voilà. Donc, voilà les faits. Dans l'audio, il explique. Ça, c'est l'oncle Damiba et puis lui-même. Il dit que chaque fois, lui, il part chez Damiba. Donc, il y a 198 audios. On a fait que jouer 2 audios seulement. Les autres sont en cours. Et puis, les assassins, les criminels qui voulaient tuer le capitaine Ibrahim Traoré, en ces jours bénis là, le jour de la souveraineté retrouvée du Mali. Voilà les photos des assassins. Il y a l'oncle de Damiba. Vous voyez, Amidou Kaboré, ça c'est l'oncle de Damiba comme ça. C'est lui qui planifiait les coups. Voilà l'homme qui est en photo, c'est l'oncle de Damiba. C'est lui qui planifiait les coups contre le capitaine Ibrahim Traoré. 1. De 2 aussi, il y a Sidibé Boureima. Sidibé Boureima, adjudant-chef. Adjudant-chef, c'est un militaire adjudant-chef de main et agent clandestin de Damiba. Le voilà ici, adjudant-chef. Lui aussi, il était dans le coup. Vous voyez? Donc maintenant, voilà. Il y a Milogo Dehari, sergent-chef sécurité rapproché de Damiba. Vous voyez les gars de Damiba là? Vous voyez ça là? Voilà. Ils sont tous arrêtés aujourd'hui. Donc il y a Zigani Grégoire, adjudant-chef chargé de mission de Damiba. Voilà, auprès des féticheurs. C'est lui qui part voir les marabouts et les féticheurs pour Damiba. Les voilà ici là. Voilà. C'est lui qui fait les démarches pour les marabouts là, les maraboutages de Damiba. Et puis Damiba a exfiltré sa famille avec un passeport togolais. Voilà, avec un passeport togolais. Donc maintenant, regardons. Voilà, et regardons ce qui est écrit ici. Ce n'est pas l'AES seulement qu'ils visent. Ils veulent pas que la nouvelle monnaie sorte. Leur objectif était très simple. Pour choquer les peuples du Sahel, pour choquer les Maliens, le 14 janvier, qui est une date historique pour le peuple du Mali et le peuple africain. C'est cette même date que les ennemis voulaient finir avec le capitaine. Pour que ça reste long, sombre. Vous voyez ça? Ils sont très malins. Hein? Et les blancs là, ils calculent, ils font des calculs. Tout ça, c'est le travail de la France. Donc maintenant, regardons. Nous allons vous montrer aussi, comment on appelle là. Et attendez une seconde. Je vais vous montrer une chose. Voilà. Damiba a fait exfiltrer sa famille au Burkina Faso le 11 janvier avec des passeports togolais. Il a exfiltré. Donc aucune de sa famille n'est au Burkina Faso. Damiba a exfiltré toute sa famille au Burkina. Tout le monde est sorti. Donc les maudits là qui sont restés là, et ils sont attrapés maintenant. Vous voyez aujourd'hui? Donc leur objectif était d'éliminer le capitaine Ibrahim Traoré. Pour choquer les Maliens, pour choquer les Sahéliens, pour empêcher
la création de la nouvelle monnaie pour détruire l'alliance des États du Sahel. C'était ça l'objectif principal. Ils ont échoué et le peuple, tous les peuples, je vous dis, celui qui tente avec capitaine là, on va tous rentrer dans l'armée et on va aller défendre le Burkina Faso contre les valets locaux, contre les traîtres nationaux et internationaux. Le Burkina ne tombera jamais, Inch'Allah. Car Dieu, il y a la main de Dieu dans ces combats. Le capitaine a donné beaucoup d'armement aux soldats burkinabés. Grâce au capitaine Ibrahim Traoré, l'armée burkinabé peut traquer les terroristes partout où elles veulent. Grâce au capitaine Ibrahim Traoré, les peuples du Burkina Faso commencent à avoir l'amour de l'armée. Tout le monde veut rentrer dans l'armée grâce au courage, grâce à la bonne politique du capitaine Ibrahim Traoré. Les vampires, les criminels qui ont sucé le sang des Burkinabés pendant des décennies ne veulent pas abandonner encore. Ils veulent retourner encore et répéter les mêmes conneries. Ils veulent que nos villages soient brûlés par les terroristes. Quelle honte! Quelle honte! Le capitaine va rester. C'est pour ça que je vous dis, les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger, il faut rester au pouvoir. Il ne faut pas laisser, il ne faut jamais abandonner. Même si la CEDEAO fait sortir, je ne sais pas, même si la CEDEAO prend sanction là, il ne faut pas abandonner le pouvoir. Si vous laissez le pouvoir, les politiciens vont venir redonner nos pays aux petits blancs, aux petits Macron. Donc restez au pouvoir, il ne faut pas quitter. Il faut rester au pouvoir et préparez-vous pour les prochaines élections. C'est la vérité. Préparez-vous pour les prochaines élections. Nous allons gagner ce combat. Nous serons ensemble jusqu'à la victoire finale. Et avant de quitter la vidéo, je vous annonce, et je l'ai fait déjà, que le Mali désormais est premier producteur de coton. On dit bravo à Assimi Goïta. Le Burkina est une vraie fierté aujourd'hui. Le Niger est une vraie fierté aujourd'hui. Inch'Allah, nous allons sortir du franc CFA et nous avons déjà créé notre monnaie. Et Inch'Allah, beaucoup de projets sont en cours. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Burkina Faso, le Mali et le Niger et toute l'Afrique indépendante, je dis bien, indépendante. Donc, passez excellent week-end.